Bonjour, bonjour mes créatives. Alors si vous êtes ici et que vous pouvez voir cette vidéo, c'est que non seulement vous vous êtes abonné à ma chaîne, mais en plus que vous avez souscrit un abonnement. D'ores et déjà, je vous en remercie énormément. Donc, nous sommes ici pour parler, donc évidemment, scrapbooking, et je vais vous donner, voilà, on est donc dans la Scrapadoon Academy, et donc je vais vous prodiguer tout mon savoir-faire, mes petits conseils, des petits plus, voilà, plein de petites choses au fil du temps. Donc, pour cette première vidéo, on va commencer par les indispensables du scrapbooking parce que j'ai remarqué sur les différents groupes que bien souvent la première question c'est quels sont les outils indispensables. Parce que c'est vrai qu'il y a tellement de techniques que du coup eh bien, il y a beaucoup d'outils et d'accessoires qui vont avec. Forcément pour commencer on n'a pas besoin de tout acheter, toute cette panoplie. On peut très bien découvrir ça au fur et à mesure, mais forcément pour commencer il y a un minimum. Donc rentrez dans mon atelier et je vous montre mes indispensables ainsi que des petites astuces. Venez. Alors je dirais le premier outil indispensable pour commencer le scrapbooking, tout bêtement, une règle et un crayon de papier. Voilà. Et bien sûr du papier décor et du papier cardstock structure. Donc à savoir que moi j'utilise donc ce que j'appelle le papier structure, comme ça c'est du papier Clairefontaine que j'utilise en rame, enfin j'achète en rame pardon, chez Bureau Vallée, et donc j'achète deux grammages différents, du 160 et du 210 grammes. Voilà, parce que tout dépend de l'utilisation que l'on fait. Voilà, donc tout simplement un réglé comme ceci et un crayon de papier, tout simplement, voilà, pour prendre eh bien, nos mesures et pour découper, rien de tel que un bon ciseau, un cutter, et pour marquer les plis, et bien tout simplement, alors si je trouve un plioir, mais c'était pas celui-là que je voulais vous montrer, alors je perds toujours, il est là. Voilà, un plioir tout simple suffit, donc voilà, en appuyant on vient marquer déjà les plis. La différence entre les deux plioirs, donc celui-ci on peut évidemment marquer les plis avec sa pointe, mais il a une ergonomie en fait que l'on peut venir maroufler ainsi le papier pour bien étaler la colle, pour éviter que le papier gondole, parce que bien souvent quand notre papier gondole, c'est que la colle n'est pas bien étalée uniformément sur notre papier. Donc en parlant de colle, je vais vous montrer ma préférée. Après c'est je veux dire, c'est mon opinion. Beaucoup de scrapeuses, voilà, a sa colle de prédilection. Voilà, je vous conseille d'en utiliser plusieurs et de faire votre propre choix. Alors, voilà, pas de secret, moi j'adore la Tacky Glue. Donc j'utilise deux colles. Celle-ci, elle est quand même très épaisse, donc voilà, je vais pas l'utiliser pour des choses de précision. Je vais plutôt l'utiliser pour des albums, structure d'album où je veux vraiment que ça tienne fort. Et que ça colle vite parce que c'est la turbo et voilà, elle colle, elle a une prise très rapide et voilà, c'est vraiment une très très bonne colle. Et c'est vrai que le fait que le bouchon soit en bas, c'est aussi vraiment très pratique. Voilà. Après, pour un petit peu plus de précision, j'adore cette colle de Stamperia, qui a une prise aussi très rapide, qui est un petit peu plus liquide, avec un embout voilà, beaucoup plus fin, qui permet
Voilà, une utilisation un peu plus précise. Et vraiment, voilà, celle-ci, je l'adore. C'est vraiment l'équivalent quand je n'en trouve pas. Bon, là, j'en ai pas en ce moment parce qu'il y a eu une rupture fournisseur pendant un moment. La colle de chez Novo. Voilà, donc c'est un bouchon avec un gros diamant comme ça dessus. C'est un peu la même chose. Prise rapide avec un embout fin. Voilà, c'est vraiment les équivalents. Ça, c'est mes colles vraiment préférés. Maintenant, j'utilise que ça. Voilà. Donc, évidemment, ces colles, vous pouvez les retrouver dans la boutique de chez Ninon, la boutique Horizon Créatif. Voilà, je vous mets bien sûr tous les liens en barre de description, en bas. Et le lien pour la boutique, quelque part par là. Voilà, donc la règle, après il y en a des plus ou moins grandes. Moi j'utilise donc là 30 cm, mais c'est vrai que pour certaines structures d'albums, voilà, la 50 n'est pas de trop. Mais bon, c'est vrai que ça, on l'utilise pas tout de suite. En général, quand on commence le scrapbooking, vaut mieux commencer petit par des petites cartes pour apprendre certaines petites techniques et après, une fois que c'est maîtrisé, voilà, on voit un petit peu plus grand, faire un petit mini album et compagnie. Donc voilà pour vraiment le strict minimum en accessoires. Après, c'est vrai, le sous-main est bien, mais bon, après, vous pouvez utiliser un set de table, voilà, peu importe. Mais alors, c'est pareil, sous-main, il en existe des différents. Je dirais, pas en mousse, mais en... Ah, le mot m'échappe. Voilà. Donc spécial découpe auto-cicatrisant où on peut venir couper avec le cutter. La mienne est en verre, donc évidemment je ne fais pas de découpe. Bon, normalement on peut, mais c'est vrai que moi je n'ose pas. Je viens toujours prendre un petit morceau, voilà, de vieux de vieux sous-main pour faire mes découpes avec le cutter. Mais l'avantage vraiment de la plaque de verre, c'est qu'elle se nettoie très facilement. Peu importe ce que l'on fait après, de la peinture, voilà, travailler avec les pâtes d'encre, les sprays, enfin peu importe, les pâtes à structure même, tout vient se nettoyer vraiment, ou les traces de colle même, tout vient se nettoyer parfaitement. Voilà. Ensuite, quand on veut monter un petit peu, je dirais, en gamme, ce qui est indispensable, c'est le massicot. Pourquoi? Parce que là, c'est vraiment, vraiment très utile pour faire des mesures, des coupes et des plis précis et rapides. Donc là, c'est pareil, suivant les scrapeuses, on a notre outil de prédilection. Moi c'est celui-ci, donc celui-ci c'est celui de chez Stampin' Up, mais c'est exactement le même que chez Artemio, il me semble. Voilà, donc il s'ouvre, on peut mesurer jusqu'à 43 cm, voilà, et 30 sur la hauteur. Voilà, c'est vraiment celui que je préfère. Après, il en existe d'autres avec ce qu'on appelle une grande lame, ce qu'on appelle une guillotine. Donc là, on peut pas faire de plis et bon, l'avantage c'est qu'on peut couper plusieurs papiers en même temps et c'est très précis. Voilà, moi je ne l'ai jamais utilisé, c'est vrai que ça me fait un petit peu peur. Voilà, après c'est chacune voit voilà, comment il est à l'aise pour travailler avec. Moi, ce que j'adore, c'est celui-ci. Il existe aussi un autre modèle. Je vais vous le chercher. Voilà, alors il est un peu vieux parce que ça c'est mon premier massicot. Et celui-là, en fait, c'est donc il se déplie comme ça et voilà, vous avez le curseur ici pour couper
Et vous pouvez, en fait, vous avez une table de rainurage en même temps. Donc là, on vient tout simplement, hop, voilà, retourner ce rebord. Et voilà, et là, on peut mettre son papier ici et avec le plioir, voilà, venir faire des plis. Alors c'est moins précis puisque on peut faire des plis que tous les 5 mm. Voilà, contrairement à l'autre où c'est vraiment au millimètre près. Voilà, et puis oui, pour mesurer, du coup, comme il y a le petit rebord de la planche du rainurage, je trouve que du coup on est moins précise au millimètre près. Mais voilà, ce qui m'a été vraiment très utile aussi. Et quand je scrape avec mes enfants, ils sont bien contents aussi d'avoir celui-là. Voilà. Et donc, comme je vous le disais, après, suivant les techniques que vous voulez apprendre, eh bien, il y a différents accessoires qui vont avec. Donc, si vous voulez faire du tamponnage, il y a donc les blocs acryliques. Voilà, donc ça, c'est un indispensable pour faire du tamponnage. Donc, avec un tampon, soit un tampon clear comme ça, ou un tampon caoutchouc, comme ça, voilà, que l'on vient coller. Ça se colle tout seul, hein. Si ça colle plus, on met un petit peu d'eau, et ça recolle tout seul. Voilà, et là, donc, on peut ancrer et appliquer, voilà, notre tampon sur notre feuille où on veut. Donc, on a la possibilité de faire ça donc avec ce bloc d'acrylique, mais on a également des planches à tampons. Voilà, donc ça a d'autres utilités. Alors, je vous montre la mienne. Donc, la mienne, c'est aussi de chez Tonic Studio. Mais il y a d'autres marques qui en font. Donc, là, l'avantage, en fait, c'est que vous pouvez déjà... Alors, je reprends mon papier. Voilà, on place le papier. Et si vous avez déjà un motif ou quoi, ou que... Enfin, voilà, vous pouvez être vraiment précise. Voilà, vous placez d'abord votre tampon sans encre, hein, bien sûr. Voilà, on appuie sur la planche de tamponnage. Et là, vous voyez, mon tampon est collé sur l'autre côté, et là on peut venir ancrer et tamponner sur ma feuille. L'avantage, c'est qu'on peut venir tamponner plusieurs fois, il viendra se tamponner toujours au même endroit. Voilà, sans bouger la feuille en dessous, sans bouger le tampon. Et du coup, voilà, on a aussi des mesures sur le côté et au-dessus. Et sur celle-ci, on peut... Voilà, venir enlever cette partie parce qu'il y a un côté pour le tampon clear et un autre côté pour les tampons caoutchouc. Voilà, donc ça c'était pour le tamponnage. Pour le tamponnage, il y a des encres différentes. Il y a très bien la Versafine. Après, je pense qu'on fera quand même un cours... sur les différentes encres. Alors là, on n'en voit plus, mais c'est de la Memento. C'est à force de poser. Voilà, il y a la Memento. Donc, Distress Oxide et Distress Ink. On a également la Versamark. Voilà. Bon, moi, c'est tout ce que j'ai en encre. Ah non! J'ai également la Stazone. C'est pareil, on voit plus beaucoup. Voilà, également la Stazone. Donc ça, je vous propose qu'on fasse une autre vidéo vraiment exprès pour que je vous explique les différentes encres qui vous... Voilà, ça vous permettra en fait
de savoir, puisqu'il y en a une, elle est bien pour la colorisation au feutre à alcool, l'autre pour l'aquarelle, l'autre pour l'embossage, la Stazone, on peut tamponner vraiment n'importe où, même sur du verre. Voilà, il y a vraiment, c'est pas des marques comme ça aléatoires, elles sont vraiment toutes différentes suivant l'utilisation qu'on veut en faire. Donc voilà, on fera une vidéo exprès sur toutes ces encres pour savoir laquelle choisir. Donc dans l'immédiat, celle que je vous conseille le plus, c'est soit la Memento ou la Versafine. Voilà, juste pour faire des petits tamponnages comme ça et colorisation. Voilà, une des deux, c'est très bien. Ensuite, il y a en indispensable la Big Shot. Voilà, ça c'est mon petit bébé. Alors c'est vrai que ça c'est une taille A5, mais si vous voulez débuter, il existe des tout petits modèles, donc soit en 6X mais aussi en autre marque, voilà, qui doit coûter une trentaine d'euros. Bon, elles sont vraiment petites, hein, on va dire, je crois qu'elles font quasi ce gabarit. Voilà, donc ça permet vraiment de passer, donc on va dire, oui, je vais dire plutôt une taille A5. Si vous voulez, ça doit faire la moitié de ma plaque. Ça, c'est une... Ah, je me mélange toujours. Je crois que c'est... Non, c'est ça, A5. Et donc, du coup, l'autre petit, ce serait A6. Voilà. Je pense que c'est ça. Mais il existe un modèle en dessous, parce que c'est vrai que ce modèle-ci, là, on est quand même sur une centaine d'euros. Donc là, ça devient un investissement. Donc pour débuter, vous avez aussi les plus petites machines. Donc ces machines, à quoi ça sert? Ça sert tout simplement à faire des découpes et de l'embossage. Alors, les découpes, par exemple, on peut venir, voilà, faire des découpes comme ceci, avec ce qu'on appelle donc des die. Voilà, on vient acheter, c'est des matrices de découpe métalliques. Voilà, qu'on vient poser sur notre papier, on passe dans la machine et ça nous fait des belles découpes comme ça que l'on peut après voilà, faire plein de belles choses. On peut également embosser. Embosser, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement donner du relief à notre papier. Bon, ça c'était un essai que j'avais fait, mais vous voyez, grâce à un classeur d'embossage comme ça, voilà, je mets mon papier dedans et ça me donne, voilà, ces modèles-ci. Là j'en ai un autre, voilà, effet bois, et ça vous donne, voilà, donc c'est moi qui ai rajouté la peinture après, hein. Voilà, mais ça vous donne après ces marques-là. Voilà ce que cette merveilleuse machine fait. Et donc du coup, voilà, on peut faire des découpes à l'infini, des choses incroyables avec. Voilà. Je pense avoir fait un petit peu le tour à présent de mes indispensables. Ah bah non. On va dire, pour moi aussi, mes indispensables, c'est mes rubans. Voilà, c'est vrai que si vous avez vu un petit peu mes vidéos, j'adore travailler les rubans satin. Donc ça, c'est vrai que c'est quand même un indispensable. Qu'est-ce qu'on peut parler d'autre? Après, je pense, comme pour les encres, on fera une vidéo pour un petit peu chaque technique, parce que à ce moment-là, je peux vous parler aussi du heat gun, donc le pistolet à air chaud, qui permet d'embosser à chaud. Alors ça permet, comme dans cette carte, alors je sais pas si on va le voir là, je l'ai embossé avec du transparence, pour ça je sais pas, non, c'était peut-être pas le bon exemple. Mais oui, je l'avais sous les yeux. Voilà, mon papillon, voilà, que j'ai embossé avec
de la poudre hologramme. Voilà, donc ça permet de donner du relief, de la brillance. Voilà, on peut même faire des écritures avec, ce que j'ai essayé de vous montrer tout à l'heure. Voilà, donc voilà, ça, il en existe des différents également. Et après, voilà, ce qu'on appelle la poudre à embosser. Et puis, bien sûr, il faut l'encre. Donc là, je pense que ça va donner un autre sujet. Voilà, je pense que c'était indispensable qu'on présente un petit peu tous ces outils. Surtout, n'hésitez pas à me dire en commentaire, voilà, si vous voulez qu'on approfondisse sur un outil en particulier, voilà, ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les dire en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Voilà, je pense avoir fait le tour cette fois-ci. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que cette première, on va dire, leçon de la Scrapadone Academy vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu et un commentaire, voilà, pour me dire ce que vous en avez pensé et éventuellement ce que vous voulez aborder sur le prochain sujet. Voilà, je vous fais des gros bisous, portez-vous bien et à bientôt. Bye bye.